Dimanche 13 juillet 2025, 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Deux questions décisives sont posées dans l'évangile de ce jour. La première concerne la manière d'obtenir la vie éternelle et la seconde, le sens à donner au mot prochain dans ce que dit la loi de Moïse. Toutes deux sont posées à Jésus par un docteur de la loi. Jésus voit le piège. Il ne répond pas à la première, mais lui pose à son tour une question. Elle laisse entendre à ce docteur qu'il connaît la réponse à sa question, puisqu'il enseigne lui-même la loi. Jésus pose donc à cet homme deux questions. Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu? Après qu'il ait récité correctement le texte de la loi, Jésus lui accorde la mention bien, mais il observe qu'il n'a donné aucune réponse personnelle sur sa manière de le comprendre et de le vivre. Jésus conclut le dialogue en lui donnant un ordre inattendu qui le concerne concrètement. Fais ainsi et tu auras la vie. Pour Jésus, les débats à propos des questions théologiques ou canoniques peuvent être vains s'il n'engage pas à des pratiques. Sans doute un peu vexé, le docteur de la loi revient à la charge et pose à Jésus une nouvelle question piège. Et qui est mon prochain? Les critères pour caractériser qui est le prochain de qui peuvent être divers. L'appartenance à la même famille ou même au statut social, à la même race, au même pays, à la même religion. Ce sont là les critères habituels qui fondent la proximité sur la ressemblance ou la même appartenance. Mon prochain, c'est celui qui me ressemble, qui est proche de moi par les idées, la langue, etc. Ils sont normaux, mais quand ils sont considérés comme des absolus, ces critères peuvent conduire à des comportements moutonniers ou partisans, ou encore des réactions d'évitement, d'exclusion. Ce juif pieux qui interroge Jésus pense en fait, comme tout le monde, que le prochain du juif, c'est évidemment le juif, le prochain du païen, le païen. En un mot, le prochain, ce n'est autre que mon frère, mon ami, un proche. C'est sans doute la raison de sa question piège. Jésus ne répond toujours pas, mais prend le détour d'une parabole. Comme à son habitude, il raconte l'histoire d'une rencontre inattendue en divers partenaires. Ils sont quatre. Un homme blessé sur une route, un prêtre et un lévite, tous deux fonctionnaires du culte, ainsi qu'un samaritain. Jésus commence sa parabole par l'expression « un homme », un être humain en situation tragique, dont il ne dit rien du sexe, de l'âge, de la race, de la nation, de la religion. Ce faisant, il répond déjà indirectement à son interlocuteur que tout être humain rencontré en toutes circonstances peut être considéré d'abord par chacun comme un prochain. C'est ensuite qu'il parle de trois personnes humaines particulières, un prêtre, un lévite et un samaritain. Puis à la fin de son récit, il pose au docteur de la loi une question inattendue. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé entre les mains des bandits? Ainsi formulée, la question demande une réponse évidente. Le prochain
n'est plus le blessé sur la route, c'est celui qui s'est fait proche de lui. Et donc, le Samaritain qui l'a secouru, pas de compliment cette fois, mais de nouveau, la même recommandation personnelle, va et toi aussi fais de même. Cette péricope de l'évangile met en avant la priorité de la miséricorde à vivre en toutes circonstances et remet en cause les règles religieuses dès lors qu'elles en viennent à interdire et empêcher de la pratiquer. Ce prêtre et ce lévite n'ont pas osé transgresser les règles concernant leur état. Par contre, les évangiles dans leur ensemble nous montrent que Jésus a eu le courage et pris la liberté de le faire. Les pères de l'Église l'ont considéré comme le bon samaritain de la parabole. Lui qui guérissait le jour du sabbat, s'approchait des lépreux et se laissait approcher par des femmes jugées impures. Il s'est fait le prochain de l'humanité, a pansé ses plaies, a versé son sang pour elle, l'a chargé sur ses épaules en portant sa croix et lui a communiqué sa vie de ressuscité. C'est ce qu'écrit Paul aux Colossiens dans la seconde lecture de ce dimanche. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 20. Jésus s'est montré fidèle à l'esprit de la loi formulé par Moïse dans le texte du Deutéronome proposé en première lecture ce dimanche. Deutéronome chapitre 30, versets 10 à 14. Une belle conclusion au sujet de la relation que nous sommes appelés à vivre avec la parole de Dieu et sa volonté. Nous sommes tentés de la considérer comme éloignée de nous dans des livres, des codes, des tests doctrinaux, alors qu'elle est toute proche. C'est dans notre bouche, notre cœur et surtout dans nos pratiques que nous sommes appelés à la vivre. Le bon samaritain, une expression de l'évangile qui est devenue commune. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Tout travail nous offre l'opportunité, plus ou moins directe, d'aider celui qui a besoin. La fidélité, la fidèle réalisation des devoirs professionnels consiste déjà à aimer les personnes et la société. Fin de citation. Tout laisser derrière nous pour recevoir celui qui a le plus besoin, le bon samaritain, et bien faire son travail par amour, l'aubergiste. Sont les deux formes d'amour qui nous correspondent le mieux en tant que chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ. Eh bien, c'est l'attitude de notre Dieu qui a vu la misère de son peuple opprimé en Égypte et est descendu pour le libérer. Exode chapitre 3, versets 16 à 17. Plus tard, il s'est incarné et s'est laissé toucher même par les lépreux pour guérir et libérer de tout mal, quitte à être rejeté. Pourquoi ne pas adopter comme boussole le mot d'ordre, voire se laisser toucher, agir, et agir comme le Samaritain pour soulager, consoler, guérir, libérer. Être un bon Samaritain, c'est avoir le regard, c'est avoir à l'égard des autres une parole ou un geste de miséricorde. En effet, à travers l'histoire de cet homme qui se fait proche d'un homme avec qui il n'a rien en commun, nous pouvons nous représenter le Christ qui dispense sans compter et à tous compassion et guérison. La leçon à tirer de cette parabole n'est-elle pas que nous sachions, comme lui, le Christ, vivre en frères et sœurs, en nous incitant
à nous faire le prochain de toute personne qui en a besoin. Les deux premiers se sont éloignés alors qu'ils aimaient son prochain en posant des actes concrets. C'est là où se manifeste l'amour. Faire ou être le bon samaritain signifie changer ses plans, arriva près de lui, dédier du temps, pris soin de lui. Ceci nous amène aussi à examiner le personnage de l'aubergiste. Comme disait le bienheureux Jean-Paul II, et je cite, « Qu'aurait-il pu faire sans lui ?» En effet, l'aubergiste qui demeure dans l'anonymat a réalisé la grande partie de la tâche. Tous, nous pouvons nous comporter comme lui, remplissant les tâches qui nous sont propres avec esprit de service. Tout travail nous offre l'opportunité, plus ou moins directe, d'aider celui qui a besoin. La fidélité, la fidèle réalisation des devoirs professionnels consiste déjà à aimer les personnes et la société. Fin de citation. Tout laisser derrière nous pour recevoir celui qui a le plus besoin, le bon samaritain, et bien faire son travail par amour, l'aubergiste, sont les deux formes d'amour qui nous correspondent le mieux en tant que chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ. Recourons pour ce faire à la Vierge Marie, et elle, qui est le modèle même de la miséricorde, nous aider à découvrir les nécessités ainsi que les besoins matériels et spirituels des autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Amen. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Merci au Père Vincent et à toute son équipe. Continuez de nous suivre. Abonnez-vous massivement et surtout, likez, commentez et partagez. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et à bientôt.